Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Mei Wang qui vous accueille à l'antenne pour vous présenter notre programme de ce mercredi 6 août. Dans le premier temps, le journal d'information proposé aujourd'hui par Floriane Dai. Ensuite, je vais vous retrouver dans le décryptage pour vous proposer une interview du professeur Li Woqiang en finance de l'université Tamkang au sujet des droits de douane imposés par les États-Unis sur les produits taïwanais. Ensuite, pour la partie de nos émissions thématiques, tout d'abord les joies de l'éco-construction de Sasa qui s'intéresse aujourd'hui au musée de la campagne. Et pour conclure, les auditeurs qui nous suivent en ligne peuvent également suivre l'émission L'heure des musées de Miao Yonghua avec aujourd'hui les animaux domestiques associés aux femmes dans l'art chinois et ceci à partir des collections du Musée national du Palais de Taipei. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite le journal d'information de ce mercredi 6 août en compagnie de Floriane Dai et voici les principaux titres. Toute première participation de Taïwan à la commémoration du bombardement d'Hiroshima. François de Rugy parle de la coopération entre Taïwan et l'Europe au forum Ketagalan. Le budget spécial pour faire face aux droits de douane américains bientôt en place. Toute première participation de Taïwan à la commémoration du bombardement d'Hiroshima. Le 6 août 1945, les États-Unis ont largué la bombe atomique Little Boy sur la ville japonaise d'Hiroshima, causant la mort d'environ 140 000 personnes. Aujourd'hui, le représentant de Taïwan au Japon, Li Yiyang, a assisté pour la première fois à la cérémonie commémorative à Hiroshima, organisée ce matin au parc du Mémorial de la Paix pour le 80e anniversaire du bombardement. Cette année, plus de 55 000 personnes, avec des représentants d'environ 120 pays et régions, ont participé à la cérémonie, un chiffre record. Dans son discours, le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a souligné qu'en tant que seul pays à avoir subi une attaque nucléaire, sa mission est de mener la communauté internationale vers un monde sans armes nucléaires. Le maire d'Hiroshima, Kazumi Matsue, a rappelé que dans le contexte international actuel, de plus en plus de personnes acceptent les armes nucléaires pour la sécurité nationale et le développement militaire. Les États-Unis et la Russie possèdent actuellement le plus grand nombre d'ogives nucléaires au monde. Cette prolifération ignore ouvertement les leçons de l'histoire et menace le cadre de construction de la paix qui a été établi jusqu'à présent. Il a exhorté la jeune génération à prendre conscience que ce type de politique trompeuse pourrait avoir des conséquences extrêmement inhumaines. Li Yiyang sera également présent le 9 août à Nagasaki pour la cérémonie de commémoration de la seconde bombe nucléaire lancée sur le Japon par les États-Unis. François de Rugy parle de la coopération entre Taïwan et l'Europe au forum Ketagalan. Le forum Ketagalan s'est ouvert hier à Taipei. Cette édition a réuni 12 personnalités de différentes régions du monde pour discuter de la sécurité dans la région Indo-Pacifique. L'ancien président de l'Assemblée nationale française, François de Rugy, a déclaré que la région Indo-Pacifique était confrontée à des tensions géopolitiques, des défis environnementaux et des menaces démocratiques sans précédent. Il a rappelé que 40% des échanges commerciaux extérieurs de l'Union européenne dépendent du détroit de Taïwan et de la mer de Chine méridionale. Il a aussi encouragé le développement des investissements entre Taïwan et l'Europe, par exemple dans les domaines de la lutte contre le changement climatique ou le développement des technologies de décarbonisation. Il a également évoqué une coopération en matière de cybersécurité et de lutte contre la désinformation qui contribuera à renforcer la résilience des démocraties. En ce qui concerne la participation de Taïwan dans des organisations internationales, François de Rugy a déclaré « La France et l'Union européenne doivent militer pour une plus grande inclusion de Taïwan dans des organisations internationales telles que l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation mondiale du commerce. Taïwan a déjà démontré son engagement à respecter un commerce international ouvert et fondé sur des règles. Cette participation renforcera la légitimité de Taïwan sur la scène internationale et contribuera à la stabilité régionale. » Le budget spécial pour faire face aux droits de douane américains bientôt en place. Avec l'entrée en vigueur demain des droits de douane américains,
Le président de la République, Lai Ching-te, qui est également président du Parti démocrate progressiste ou DPP, a déclaré aujourd'hui que ces droits de douane de 20%, même temporaires, vont poser de nouveaux défis et qu'un budget spécial est en préparation depuis plusieurs mois et sera bientôt envoyé au Parlement. Lors de la réunion du comité central du DPP aujourd'hui, le porte-parole du DPP, Wu Zheng, a annoncé Conformément à la loi spéciale pour renforcer la résilience économique, sociale et sécuritaire face à la situation internationale adoptée par le Yuan législatif, le gouvernement présentera bientôt un projet de budget spécial au Parlement. Nous espérons que tous les partis soutiendront ce projet afin que le budget spécial puisse être mis en œuvre rapidement et aider les industries et la population taïwanaise à faire face à la nouvelle politique tarifaire américaine. Lai Ching-te a également déclaré qu'avant l'adoption du budget spécial, le gouvernement proposera dès que possible des mesures d'accompagnement afin d'apporter un soutien et une aide immédiats aux industries et aux citoyens taïwanais susceptibles d'être touchés par l'entrée en vigueur des droits de douane. Trump annonce 300 milliards d'investissements de TSMC aux États-Unis. Le président américain Donald Trump a annoncé dans une interview le 5 août que TSMC allait augmenter ses investissements aux États-Unis à 300 milliards de dollars. Il a également déclaré qu'il annoncerait dès la semaine prochaine une nouvelle politique tarifaire sur les semi-conducteurs et les puces électroniques. TSMC n'a pas commenté cette déclaration, mais selon les données officielles de la société, les investissements prévus sont de 165 milliards de dollars américains suite à la rencontre entre le président de TSMC, C.C. Wei, et Trump à la Maison-Blanche en mars dernier. L'annonce du président américain d'hier a donc surpris notamment la bourse. Aujourd'hui, le cours de l'action de TSMC a chuté de plus de 2%, entraînant une baisse de plus de 200 points de l'indice boursier TAIEX. Les analystes ont relevé que les cours des autres entreprises du secteur de l'IA n'ont pas été largement affectés par cette déclaration, ce qui montre que le marché boursier reste globalement stable. Enquête, environ 30% des travailleurs migrants ont été victimes d'escroqueries. Le nombre de travailleurs migrants à Taïwan a depuis longtemps dépassé le million. Cependant, les autorités n'ont encore publié aucun rapport d'enquête sur les escroqueries qui les visent. Afin de comprendre la situation, l'ampleur et la gravité des préjudices subis par les travailleurs immigrés, l'association TransAsia Sisters a commencé à préparer une enquête il y a 2 ans et en a publié les résultats aujourd'hui lors d'une conférence de presse donnée avec l'Alliance pour la législation sur les droits humains des migrants et l'Alliance taïwanaise des jeunes immigrés. Le rapport analyse les tendances en matière de fraude à partir notamment de questionnaires, d'entretiens approfondis et de discussions en groupe. Sur les 243 répondants, environ 30% ont déclaré avoir été victimes d'une fraude. Pour beaucoup, le fait que les fraudeurs communiquent dans leur langue maternelle les met en confiance. En ce qui concerne les types de fraude, un tiers concerne des achats en ligne et un tiers est lié au piratage du compte bancaire d'un proche ou à une demande de prêt ou de virement bancaire. Les escroqueries liées au placement de main-d'œuvre représentent 28% des cas, avec par exemple les frais de service déraisonnables ou des fausses offres d'emploi. Les députés ont apporté leur soutien. Wang Yumin du Kuomintang estime qu'il est très important de renforcer les canaux d'information multilingues, tandis que la députée Lin Yue-chin du DPP suggère que le gouvernement lance une enquête nationale. Elle a déclaré « La première chose à faire est de compléter les statistiques. Aujourd'hui, il s'agit d'un rapport du secteur privé, mais je pense que le gouvernement devrait avoir plus de moyens pour le faire. Il faut également améliorer l'ensemble du système. Par exemple, pour le handicap physique, on sait qu'il faut avoir des infrastructures adéquates. La barrière linguistique constitue aussi un obstacle. Est-ce qu'il ne faudrait pas améliorer les services multilingues? Pourquoi ne pas faire le lien avec la ligne d'assistance téléphonique 1955 qui a plusieurs langues? Cela permettrait au moins d'avoir des services de traduction au début de la procédure de signalement d'un dossier. La deuxième recommandation concerne l'amélioration de l'accessibilité financière et la mise en place d'une protection des victimes afin d'offrir aux travailleurs migrants victimes d'escroquerie une nouvelle chance. Huang Ah-he, salué pour sa contribution au monde de la BD taïwanaise au Golden Comics Award. Le ministère de la Culture a dévoilé aujourd'hui la liste des nominés pour les Golden Comic Awards et a annoncé le lauréat du prix spécial pour contribution exceptionnelle, décerné à Huang Ah-he
éditeur de bande dessinée en reconnaissance de son travail. Selon le ministère de la Culture, dès la fin des années 80, Hwang Ah-he a travaillé à la rédaction du Comic Weekly, qui a marqué le début de l'âge d'or de la BD taïwanaise. Il a également été le premier à introduire la bande dessinée taïwanaise sur les marchés européens et américains. Il était jusqu'à récemment éditeur en chef de la maison d'édition Dala, spécialisée dans la bande dessinée, qu'il a fondée il y a plus de 20 ans. Au total, 224 œuvres ont été inscrites aux Golden Comic Awards de cette année et 24 ont été nominées dans les différentes catégories Nouveaux talents, Application interdisciplinaire, Édition de bande dessinée de l'année et Grand Prix. Le montant total des prix s'élève à 2,75 millions de dollars taïwanais, soit environ 80 000 euros. Le ministre de la Culture, Li Yuan, a félicité tous les participants et nominés et les a encouragés à s'engager dans les collaborations et créations interdisciplinaires. Les lauréats des Golden Comic Awards seront annoncés lors de la cérémonie de remise des prix prévue fin octobre et une exposition sur les œuvres nominées sera organisée dans le Musée national de la bande dessinée. Drones d'attaque livrés par les États-Unis. Le ministre de la Défense, Wellington Koo, a déclaré hier soir que le premier lot de drones d'attaque Altius 600M, dont la vente a été autorisée par les États-Unis en juin dernier, a été livré à l'armée taïwanaise lundi. Wellington Koo a rencontré mardi après-midi Palmer Luckey, fondateur d'Anduril Industries, qui fabrique les drones, et a remercié l'entreprise pour ses efforts rapides visant à renforcer les capacités défensives et offensives de l'armée taïwanaise, selon un communiqué de presse du ministère de la Défense. La commande concerne un total de 291 drones. Wellington Koo a déclaré que les drones sont largement utilisés sur les champs de bataille modernes et sont devenus indispensables pour les combats asymétriques.